Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler d'une sélection de PC gamer en dessous des 1000 euros. C'est souvent que ça m'est demandé, quel PC gamer tu me conseilles en dessous de 1000 euros? Alors aujourd'hui je vous ai fait une sélection, cette sélection vous pouvez la retrouver comme d'habitude en commentaire pour les voir directement sur les sites là où je vous les ai présentés. En même temps, pour info, j'ai de nouveaux liens, ça je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je vous le dis aujourd'hui, un lien Amazon avec mes sélections des produits, composants que je vous conseille. Un autre lien où c'est un Google Doc où je mets les PC avec leur prix et le lien pour aller voir un petit peu les promos. J'essaie d'être à jour un maximum. Si toutefois vous avez des questions pour choisir un PC gamer, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Comme d'habitude, taille de l'écran, budget, utilisation. Vous m'envoyez tout ça, j'essaie de vous trouver le meilleur PC par rapport à votre budget. Aujourd'hui, je vais vous présenter des PC intéressants pour du gaming. Entrée de gamme, attention, on est en dessous de 1000 euros, donc ce ne sera pas des PC qui feront tourner en ultra les AAA du moment, mais vous pourrez jouer avec ces ordis assez facilement. C'est parti! On commence tout d'abord avec le HP Pavilion Gaming 15, l'entrée de gamme du gaming qui est pas mal. Pour un prix de 712 euros, vous êtes sur un PC donc avec une dalle Full HD en 15 pouces, un Ryzen 5 à l'intérieur, une RAM de 8 Go. Donc sur cette sélection, vous allez le voir, très peu de PC avec du 16 Go. C'est un petit peu compliqué d'avoir un prix et en même temps la configuration en face, on va dire, haute. Hein. C'est souvent à peu près deux niveaux. Du stockage 256 Go. À l'intérieur, une Nvidia GeForce RTX 1650 Ti. Ça commence à être vieillissant, mais si vous n'avez pas vraiment les moyens, ce PC peut être fait pour vous pour attaquer à jouer à du gaming simple. Typiquement, League of Legends par exemple, Diablo aussi, WoW, des jeux comme ça qui sont pas très gourmands au niveau graphisme, les fera très bien tourner. En plus de ça, cet ordi, il a un look qui est quand même assez cool. Moi, je le trouve assez sympa. Il n'a pas un look hyper gamer, mais malgré tout, on voit bien la touche gaming à l'intérieur. On enchaîne par le Asus Laptop FX 571 Li-AL246. Bon, je fais mon malin, mais je lis, donc c'est assez simple. À un prix de 800 euros, un 15 pouces Full HD, Nvidia de nouveau GTX 1650 Ti à l'intérieur, un Intel Core i5 en 10e génération, le 10300H, 16 Go de RAM, je rectifie ce que j'ai dit avant, on retrouve quand même 16 Go de RAM. L'avantage d'un PC comme ça avec pas mal de RAM, c'est que si vous voulez faire un petit peu de conception 3D, un petit peu de montage vidéo, du Photoshop, il fera le taf, il fera tourner assez facilement tous les logiciels assez gourmands. 512 Go en SSD. Par contre, attention, pas de SSD, c'est pas vraiment un problème. Pardon, pas de SSD. Pas de OS à l'intérieur, de système d'exploitation, pardon. Pas très compliqué à trouver maintenant sur ces discounts, on trouve très facilement du Windows. Les acheter à une dizaine d'euros et l'installer soi-même. On enchaîne par le Dell Inspiron G3, un très bon produit. Dell, de très bons produits, de très bonne qualité. Je l'ai encore dit dans la précédente vidéo, je le dis souvent, mais on est sur de la qualité. 801,99 €. Pourquoi 1,99 € aller chercher? Mais ce PC est un prix très intéressant, tout simplement parce qu'il embarque un Intel Core i5 une nouvelle fois 10300H, 8 Go de RAM, un petit peu moins que le précédent, pour un prix au-dessus, certes, mais la qualité d'elle est présente. 512 Go en SSD et une Nvidia GeForce GTX 1650 Ti une fois de plus. Et Windows est déjà présent dans l'ordinateur. Donc ça peut être bien. Un look assez futuriste chez Dell qui fait très gaming. Moi, j'aime beaucoup. On le voit, pas mal de connectiques. Je ne vais pas en faire le détail un par un, mais vous pouvez le voir, il y a de quoi brancher pas mal de choses. Un lecteur de carte SD. Je suis fan des lecteurs de carte SD, vous le savez maintenant. Donc cet ordi, je le conseille, il est sympa par rapport à la configuration qu'il embarque. On continue maintenant par le MSI GF65 Thin. Cet ordi, j'aime bien le dire le Thin à chaque fois, ça se peut c'est juste Thin, mais en fait je dis Thin parce que j'ai envie de le dire à l'anglaise. Un PC avec un écran 15 pouces Full HD, 144 Hz, donc là on a un beau taux de refresh sur ce PC, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, donc là on monte en gamme sur la carte graphique, les 1660 Ti. Alors, on va me dire, mais c'est encore de la gamme des 1000. Oui, c'est la gamme de la série 10, certes, mais en 1660 Ti, c'est des cartes graphiques qui vont facilement concurrencer en termes de performance, attention, hein, parce qu'elles n'embarquent pas le RTX, le Ray Tracing, pardon. C'est un peu ce qui est dommage, mais bon, c'est normal. Mais en 1660 Ti, l'avantage que vous avez, c'est qu'elles viennent concurrencer facilement niveau puissance les 2060, 2070, voire les 3050 facilement, parce que souvent les 1660 Ti sont au-dessus sur les benches par rapport aux 3050. Donc aujourd'hui, si vous avez à choisir entre une 1660 Ti et une 3060, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux vraiment du ray tracing ou pas? Parce qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus abordables en 1660 Ti et elles ont, on va dire, un système de calcul et une fluidité qui est aussi bonne que la 3050.
Intel iCore i5 de nouveau en 10300H, il est assez standard hein, ce processeur sur ces configurations-là. 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, sans système d'exploitation une fois de plus. 179 € pour la config qu'il y a là-dedans, s'il n'y a rien à dire, c'est un très bon ordinateur. La config est très bonne, peut-être même dans cette sélection le meilleur rapport qualité-prix, mais peut-être pas parce qu'il y en a encore après. Donc on enchaîne maintenant. En parlant de rapport qualité-prix, les PC donc Acer Nitro 5, une nouvelle fois, dalle 15 pouces, i5 10300H une fois de plus, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, avec de nouveau une GTX en 1660 Ti et Windows 10 à l'intérieur pour un prix total de 899 €. En même temps, comme vous pouvez le voir, Norton 360 Deluxe gratuit. C'est la petite promo du moment sur ces discounts. En tous les cas, pour 900 €, il n'y a pas à rougir, c'est un bon ordinateur. En plus de ça, on le voit, il propose le pavé numérique, donc ça c'est aussi intéressant. Pavé rétroéclairé, le pad très axé à gauche. J'ai un petit peu de mal de mon côté parce que j'ai peur en général d'aller mettre les doigts dessus quand il est un peu trop proche de la gauche. Mais malgré tout, il peut être désactivable, donc c'est pas vraiment un problème en soi. Voilà pour cet ordi. On continue par un PC gamer, une fois de plus, l'Asus TUF F15. Alors sur cet ordinateur, 900 €, il embarque on recommence. Il embarque une 3050 en 4 Go. Donc là voilà la 3050. Cette 3050, comme je vous l'ai dit, attention, pour moi, je trouve que c'est un peu cher la configuration par rapport à la puissance qu'elle propose, mais en même temps, elle apporte le ray tracing qu'apporte pas une 1060 Ti. Donc c'est à vous de faire un choix, je ne peux pas le faire pour vous, juste vous conseiller uniquement. Un écran en 15 pouces de nouveau Full HD, Core i5 9300H, là on est sur une série 9, pourquoi pas, en soi, c'est pas ce qui change entre un 10300 et un 9300. En i5, vous verrez pas vraiment de différence en jeu. 8 Go de RAM, 512 Go en SSD, et attention une fois de plus, pas de système d'exploitation. À mon sens, sur cet ordinateur pour 900 €, on paye un peu la nouveauté de la 3050 et le ray tracing qu'elle apporte. Malgré tout, ça ne sera pas pour moi le meilleur des rapports qualité-prix de la sélection, mais il est très intéressant malgré tout. On continue par le PC portable gamer, encore un Asus, le F15 à un prix très intéressant, 916 €. Lui, il embarque un écran 15 pouces, 144 Hz, là on est bien placé, un Core i5 11300H, donc la dernière génération de i5, 8 Go de RAM, petit bémol, c'est dommage parce que ce PC il est vraiment bien équilibré, 512 Go et une 3050 à l'intérieur, une fois de plus, comme son prédécesseur que je viens de présenter juste avant. Voilà, une 3050, 8 Go de RAM, un peu limite pour une 916 €. Malgré tout, c'est un ordi qui est quand même sympa pour la configuration qu'il propose. Il n'est pas déconnant, on va pas dire le contraire. On enchaîne maintenant par l'un des deux derniers ordi à moins de 1000 €. Donc vous allez bien le comprendre, à 999,99 €, on est sur deux PC qui seront à ce prix-là. J'ai dû choisir entre lui et un autre que je présente juste après pour savoir un peu lequel je mettrai en premier dans ma sélection. J'ai décidé de mettre le Asus Gaming A15 avant-dernier tout simplement, enfin avant-dernier, avant-premier, deuxième on va dire, avec un écran 15 pouces Full HD 144 Hz, donc ça c'est très bien. Un AMD Ryzen 7 à l'intérieur 4800H, donc là on est vraiment sur un beau processeur à l'intérieur, RAM 16 Go, on a ce qu'il faut en RAM pour 1000 balles, un SSD 1 Teraoctet, très intéressant aussi, et à l'intérieur une Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Donc là, vous allez me dire, on n'est pas sur la dernière génération de cartes graphiques et pourtant on est sur un prix un peu haut. Oui, pourquoi? Parce que simplement, déjà, écran 144 Hz, AMD Ryzen 7, qui est quand même très intéressant, 4800H, 16 Go de RAM, et derrière, oui, la carte graphique qui pêche un peu sur la config, et je dis qu'il pêche avec des grosses guillemets, parce que cette carte graphique vient quand même concurrencer facilement de la 3060. Ce PC, si vous avez un budget en dessous de 1000 €, enfin pour 1000 €, vous avez un PC qui est très complet, mais qui ne vous affichera pas de ray tracing en jeu. Est-ce que le ray tracing est obligatoire pour vous ou pas? Ça dépend à quoi vous jouez aussi. Si vous faites du League of Legends et du WoW, le ray tracing, pour l'instant, ça ne sert strictement à rien. Si vous faites du Minecraft, c'est la nouveauté du moment. Sur Minecraft, il y a du ray tracing de partout, pourquoi pas. Après, si vous faites du Battlefield, des choses comme ça, c'est sûr que ça peut être intéressant d'aller vers une carte en 3050 pour arriver à avoir un petit peu d'affichage en ray tracing. Et on termine cette sélection par le MSI GF65 Fin, de nouveau, un 15 pouces en Full HD 144 Hz, Nvidia 3060 à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai placé ce PC, on va dire, un petit peu sous les feux, les projecteurs, tout simplement parce qu'il a cette carte graphique qui est très intéressante. Un Intel Core i5 en 10200H, 16 Go de RAM, donc on a ce qu'il faut en RAM, 512 Go en SSD. Attention, le petit bémol,
et il n'y a pas d'OS à l'intérieur. Du coup, si vous faut un système d'exploitation, une fois de plus, on les trouve très facilement sur ces discounts. Voilà pour ce qui est de ma sélection des PC portables gamer en dessous de 1000 €. C'est une belle sélection, je trouve, il y a des beaux ordi dedans. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur Twitter si vous voulez vraiment être conseillé beaucoup plus poussé. Merci une fois de plus d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci aux 4300 personnes qui sont déjà là et aux peut-être 1 million de plus qui vont arriver. Il ne faut jamais se moquer des mecs qui ont plus d'1 million d'abonnés. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, hein, ça arrive à tout le monde. Merci une fois de plus, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Ah, ciao, bye bye.